Pas, les établissements sont fermés. Ah, fais gaffe, hein. Parce que ça, je me dis vite, hein. Parce que moi, comme j'avais mal au soir, je me dis, fais attention, ah oui, t'as plus d'appétit. Excusez. Non, mais là, quand vous parlez, Bonjour à tous, à toutes, vraiment. Un grand merci pour votre immense participation aujourd'hui. Elle est le douloureux constat de notre colère. Monsieur le préfet vient de nous recevoir, et longuement, je suis navrée, mais c'était sa seule possibilité par rapport à des audioconférences avec Paris. Donc nous avons été magnifiquement reçus, une belle écoute, et surtout ça lui permet de porter à la connaissance nos revendications pour qu'il les fasse remonter. Pendant cette attente, ces bruits de fond, ces bruits de nos métiers, de nos établissements que vous venez d'entendre, nous manquent. Ils nous accompagnent au quotidien. Nous ne voulons pas qu'ils disparaissent, car ils sont les battements de nos cœurs de professionnels. Nous, restaurateurs, hôteliers, cafetiers, discothécaires, traiteurs et saisonniers, sommes effacés du paysage économique de la France. 8 mois que les discothèques sont closes. Plus d'un trimestre de fermeture administrative pour les restaurants et les bars. Les hôtels sont désespérément vides. Les saisonniers ne savent toujours pas à cette date si leur saison existera. Qui peut survivre à cela humainement et économiquement? 4500 familles d'exploitants en Isère, 220 000 en France, en se levant le matin, se demandent comment ils vont survivre à un tel marasme. Nos 11 000 salariés en Isère, 1 million en France, sont inquiets de perdre à terme leur emploi. Nos extras, bien souvent étudiants, sont sans ressources et tombent dans la précarité. Nos fournisseurs et amis, torréfacteurs, distributeurs de boissons, primeurs, poissonniers, bouchers, boulangers, blanchisseurs, vignerons, fromagers, périssent avec nous. Vous êtes tous là aujourd'hui à nos côtés, avec votre angoisse sur votre devenir. Aujourd'hui, 50 000 faillites sont à venir dans les prochaines semaines et 250 000 licenciements à la clé. L'heure est grave. L'heure est grave. Le gouvernement, pour la deuxième fois, ferme brutalement nos établissements sur la base d'une étude américaine. Nous ne sommes pas en Amérique. Nos professions en France sont parmi les plus réglementées en termes de mesures sanitaires, et ce, depuis des années. Nous sommes des professionnels. Nous ne sommes pas respectés. Les mesures d'aide et d'accompagnement face à cette crise sanitaire sont une honte. Les assureurs brillent par leur absence, et n'ayons pas peur de le dire, ils sont nos fossoyeurs. Les loyers nous tuent. Sans chiffre d'affaires, nous devons pourtant faire face à nos 20% de charges fixes par mois. Monsieur Macron, ne tuez pas notre savoir-faire, ne tuez pas nos entreprises,
Laissez-nous notre dignité, laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler, 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 laissez-nous travailler. On va laisser la parole à